Je voudrais faire une courte lecture et avec une grande simplicité partager une pensée qu'il y a sur mon cœur. Nous allons faire une lecture dans Josué au chapitre 14, et à partir du verset 6. Josué chapitre 14 et à partir du verset 6. Les Judéens, habitants de Judée, s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu à mon sujet, et au tien à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadès-Barnéa explorer le pays, et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait tout mon rapport. Mes frères, qui étaient montés avec moi, ont découragé le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Ce jour-là, Moïse a juré, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela de Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert. Et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne militaire et en revenir. Donne-moi la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai comme il l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en paix, sans guerre. À partir de ces quelques versets, je voudrais voir avec vous en particulier l'exemple d'un homme. Vous avez compris, c'est celui de Caleb. Si vous relisez dans d'autres textes, comme dans Nombre ou encore dans Josué, vous remarquerez ceci. Lorsqu'on se penche sur la vie de Caleb, il y a une phrase qui revient à plusieurs reprises. Ici, dans le texte qui nous occupe, à 3 reprises. Mais dans l'ensemble des textes qui concernent la foi de cet homme Caleb, on la retrouve à 7 reprises. Courte, mais chargée de signification, il a pleinement suivi ma voie. Et ça, c'est le témoignage de Dieu. C'est pas son copain, c'est pas son frère. C'est Dieu lui-même qui déclare au sujet de Caleb, il a pleinement suivi ma voie. Et je crois que si le Saint-Esprit a répété cette phrase à 7 reprises au sujet de Caleb, c'est pour mettre l'accent sur les qualités de cet homme. Je dirais la qualité de sa foi, la robustesse, la solidité, l'équilibre de sa foi, la consécration de sa foi, le courage, disons-le, le courage de sa foi, la victoire de la foi, la récompense de la foi. Vous avez remarqué, comme nous l'avons lu, qu'Hébron est devenu son héritage. Et Hébron, que ce soit en hébreu ou en arabe aujourd'hui, parce que Hébron, qui est une ville qui existe toujours, mais en Judée-Samarie, avec les difficultés que nous connaissons, on peut traduire de l'hébreu, de l'arabe, la même racine, amitié. On peut dire amitié. L'amitié de Dieu est pour ceux
qui espère en lui pour ceux qui le respectent. Un homme dont l'énergie, la fraîcheur, la vitalité, l'ardeur ne se sont jamais démentis. Et sa vie, écoutez bien ceci, en tout cas je crois que sa vie sera pour nous ce soir une source d'inspiration. Vous allez me dire, oula, mais il semble inatteignable ce Caleb. On le voit de partout, Dieu rend de lui ce témoignage, il a pleinement suivi ma voie. Et on le voit bien toujours dans les combats, prêt à aller de l'avant, et il persévère, il avance, et il obtient la bénédiction de Dieu. Il me semble parfois que quand on lit le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, on se laisse un petit peu embarquer dans de faux raisonnements, j'allais dire peut-être même abusé par le mot « héros de la foi ». Je vous fais remarquer que le terme « héros » n'apparaît pas dans l'Épître aux Hébreux. Il est question d'exemples des hommes de la même nature que nous. L'auteur, un peu plus loin, parlera de cette grande nuée de témoins. Ce sont ces hommes, mais aussi ces femmes de la foi. Et Caleb n'apparaît pas dans cette liste. Ben, je me dis, en tout cas c'est mon imagination, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a peut-être pensé à Caleb, mais il n'en avait pas le temps. D'ailleurs, il dirait, le temps me manquerait pour vous parler de Barak, de Jephthé, de David, de Samson et des autres prophètes qui ont vaincu des royaumes, se sont emparés de villes fortes, ont obtenu des promesses. Et justement, eh bien, Caleb fait partie de ces hommes qui ont gagné des batailles, qui ont mis en déroute des géants, qui ont mis en déroute des royaumes. Mais c'était un homme de la même nature que nous. Quand je dis que nous nous laissons peut-être un peu abuser, c'est que certains sont tentés de se dire « mais c'est inatteignable, c'est des super-héros ». Il n'y a pas de super-héros de la foi. Je le répète, comme Élie, comme tant d'autres, ce sont des hommes de la même nature que nous. Mais ils ont suivi pleinement la voie de l'Éternel, leur Dieu. Ils aimaient Dieu. Et même s'il y avait des luttes et des combats et des moments où la lassitude gagnait du terrain, ils s'en sont remis à Dieu pour aller de l'avant, pour progresser, pour achever et remporter la récompense que Dieu leur avait promise. Une source d'inspiration. Je veux croire que ce soir, il y a au milieu de nous des frères, des sœurs qui ont besoin d'entendre ce message et de se laisser inspirer par le témoignage que le Saint-Esprit nous donne au sujet de Caleb. Il y a des gens fatigués. Il y a des gens qui sont épuisés. Des chrétiens nés de nouveau et qui aiment le Seigneur et qui ont donné gloire à Dieu il y a quelques instants à travers ces chants, à travers ces cantiques. Il y a des croyants très sincères et qui disent « Seigneur, moi je t'adore et je te loue et je te bénis et je suis heureux d'être dans ta maison à l'écoute de la parole de Dieu. » Mais je reconnais avec transparence, il y a de la fatigue, il y a des luttes, il y a des combats. Je ne parle pas de cette fatigue physique, vous savez, après une dure journée de labeur, de travail, il y a la fatigue. Je pense à la maman, mère de famille, qui a 2-3 enfants. Le travail. Faut bouger dans tous les sens, amener les enfants à l'école, préparer la nourriture, les changer. Et c'est du travail. Surtout si le mari ne les aide pas. Maintenant, s'il y a quelqu'un au milieu de nous, si vous connaissez quelqu'un dans cette situation dont le mari est chrétien, alors vous allez lui donner ce conseil. Écoutez bien, que la maman en question puisse dire à son mari, puisque ce soir, tu es sur ton fauteuil pour regarder les infos, lire ton journal, tu vas regarder une des dernières vidéos de notre pasteur Laurie. Il était dangereusement en forme ce dimanche-là. Ça va l'exciter, ça va l'intriguer, dangereusement en forme. Oui, il parle de quoi? Mais regarde, écoute, la place de l'homme dans la Bible.
Bon, tout ça, c'est pour la petite histoire, mais ce que je veux dire, au-delà de celui qui a travaillé dur, une longue journée harassante, au travers au-delà de la maman, la mère de famille qui est fatiguée, voire même épuisée, il y a des chrétiens qui prient depuis tellement d'années pour obtenir la bénédiction et ne l'ont pas encore reçue. Il y a des gens qui luttent avec un combat impitoyable. Ils prient pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants. Ils ont reçu des promesses et malgré tout, le temps passe et les choses ne se sont pas encore réalisées. Alors oui, la vie de Caleb est pour nous une source d'inspiration car 85 ans, 40 ans se sont écoulés, on va y revenir dans quelques instants, mais il est toujours là au feu, toujours là au front, toujours là à combattre, alors que la promesse que Dieu, par Moïse, lui avait donnée, tu auras ce territoire, ce pays, ce sera les tiens, il ne l'avait pas encore reçu, mais il a patienté, il a persévéré, il a avancé, il n'a jamais renoncé. Vous savez, le danger, quand il y a des soucis, des inquiétudes, c'est que très vite, ça peut prendre des proportions démesurées. Très vite. Il y a des gens avec des soucis. Et des soucis qu'on peut comprendre. Il y a des gens avec des inquiétudes, des chrétiens nés de nouveau avec des inquiétudes. Et ça peut se comprendre. Quelqu'un va me dire, et un jour on m'a dit ceci, mais un chrétien ne devrait jamais avoir de soucis. Oh, je lui ai dit, on n'a pas lu la même Bible. Et on m'a cité, mais Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Oui, mais de quoi parle Jésus? Il parle du nécessaire de la vie. Et Jésus dit, le lendemain aura soin de lui-même. Mais quand Paul aux Philippiens dit, ne vous inquiétez de rien, parce qu'il est conscient que dans l'Église, il y a des gens qui sont attaqués, puis des gens qui s'inquiètent. Il leur dit, mais déchargez-vous, faites des prières, demandez à Dieu de vous secourir, des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, cette paix que vous avez perdue à cause de la force et de l'intensité de vos soucis, de vos inquiétudes, cette paix, eh bien, elle viendra à nouveau habiter votre cœur. Puis que dire de Pierre? Pierre qui, à un moment donné, vers la fin de sa première épître, dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Écoutez bien la suite. « Car le Seigneur prend soin de vous. » Que dire à une maman qui s'inquiète pour la santé fragile de son enfant? Que dire d'une femme qui s'inquiète de voir que son mari ne se tourne pas encore vers le Seigneur? Et puis je pense à tous ces bien-aimés qui prient depuis des années pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Ils voudraient exercer les dons spirituels. Ils voudraient recevoir ce revêtement de force, de puissance en vue du témoignage, du service. Ils attendent patiemment. Et la tentation, parce que le diable, vous savez, le malin, il vient dans ces moments-là et nous dire, mais regarde, Dieu t'a laissé. Regarde, ça fait tant d'années que tu pries pour tes enfants, c'est rien passé. Ça fait tant d'années que tu pries pour ton mari, c'est toujours rien passé. Ça fait tant d'années que tu pries pour ta santé, c'est toujours rien passé. Dieu t'a abandonné, c'est un menteur. Et il faut lui résister avec une foi ferme. Il y a un texte que je relisais ce matin dans Ésaïe. Lorsque Dieu, avec beaucoup d'amour, de délicatesse, dit à son peuple, écoutez bien, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé sur mes mains. Alors peut-être que nous avons du mal à comprendre ce que cela signifie, d'autant plus que Dieu est esprit, il n'a ni chair ni os, mais c'était une image saisissante que les contemporains d'Ésaïe ont comprise. Parce qu'autrefois, il y avait des coutumes chez certains peuples où la maman, la mère de famille, se faisait tatouer sur les mains le nom de tous ses enfants.
Et alors que ses enfants partaient au loin pour le travail, pour le mariage, et la maman était consciente que dans la plupart des cas, elle ne reverrait plus jamais leur enfant. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas WhatsApp pour faire une vidéo live, il n'y avait rien de tout cela. Mais lorsqu'elle vaquait aux tâches, eh bien, quotidiennes, lorsqu'elle était là dans sa maison, qu'elle levait les mains, elle voyait à nouveau les noms de chacun de ses enfants. Et il y avait là une pensée pleine d'affection, pleine d'amour, et elle priait pour les enfants qui étaient au loin. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit bien plus que cela. Moi, je t'ai gravé sur mes mains. Plus encore, je t'ai gravé sur mon cœur. Plus encore, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alors croyez-vous sérieusement que Dieu va nous délaisser, que Dieu va nous abandonner et que Dieu va nous laisser entre les mains des soucis, des inquiétudes? Pas du tout. Pas du tout. Mais il nous arrive d'être épuisés. Ça vous est jamais arrivé? Acculés, dos au mur. Oh, le péché n'a rien à voir là-dedans. Mais les combats, les soucis, les inquiétudes. Vous connaissez un peu le monde de la boxe? Quels sont ceux qui connaissent un peu? Ah, bon, Laurie, c'est pas étonnant. Champion mi-lourd, Laurie Camara. Champion de Bretagne. J'ai une petite anecdote, une petite histoire, ça va vous détendre avant la suite. Vous allez voir. J'ai eu la chance, je parle de chance, parce que là, ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu, d'être dans un collège où on faisait toutes sortes de sports. Mais de tout, hein. On avait un prof de sport, qui était fantastique, et il voulait qu'on essaie différents sports. Et un jour, il a dit, on va faire de la boxe. Oh là là, moi j'étais excité comme une puce. J'avais fait du judo, et puis bon, j'étais dans un quartier où la boxe, pas avec les règles, hein, mais on connaissait. Alors il nous a appris les rudiments, vous savez, les gants, comment les mettre, frapper dans un sac pour pas se tordre le poignet. Et puis après, il a eu la bonne idée de nous mettre deux par deux, l'un en face de l'autre, et de répéter ce que nous avions appris, mais au ralenti. Moi, j'ai pas compris ça, ralenti. Pas compris. Et comme j'étais avec un garçon qui était plus grand que moi, d'ailleurs, c'est pas le plus grand de la classe, moi j'étais le plus petit. Donc le plus grand, il avait une meilleure allonge. Alors que lui, il voulait faire sérieusement au ralenti, mais il accélérait. En fin de course, il m'a poum dans le nez. Ça fait mal le nez, hein. Vous savez ce que c'est de prendre un coup dans le nez? Ah, moi, j'étais pas sous la grâce encore à l'époque. Et là, c'était la loi, nez pour nez. Et donc, j'ai remis le casque, j'ai remis les gants en place, et j'y suis allé. Mais bon, j'avais fait du judo, donc j'ai tout mélangé, moi. J'ai tout mélangé. Le gars, il est tombé, rien de grave, hein, mais j'étais disqualifié, bien sûr. J'étais viré des cours de sport pendant, pas mal de temps, et je n'ai plus jamais fait de boxe. Tout cela pour vous dire que je lisais dernièrement une histoire concernant le plus long match de boxe dans l'histoire de ce sport. Quelqu'un sait? Vous savez, aujourd'hui, 112 rounds. Mais là, ça s'est produit en 1893. Le combat durait 7 heures 19 minutes, 111 rounds. C'est une histoire vraie, deux boxeurs américains. Et à la fin du 111e round, il allait en avoir un autre. Mais les deux boxeurs, ils étaient là, affalés dans leur coin. Ils se sont à peine levés, ils n'y arrivaient pas. Et l'arbitre a décidé de terminer le match par un match nul. Eh oui. Ça nous arrive d'être comme ce boxeur. On est là, poum, on est vidé, on est épuisé, on n'en peut plus. Alors il y a une bonne nouvelle pour nous ce soir. C'est que c'est là que Dieu vient à notre secours. Il ne veut pas nous laisser comme ça. Il ne veut pas qu'on se noie dans la fatigue, dans les tourments de nos soucis, de nos inquiétudes.
il vient à notre secours. Et c'est dans ce sens que pour moi, eh bien, Caleb est une source d'inspiration. Rappelez la première fois qu'on voit Caleb, il fait partie des 12 qui ont été envoyés par Moïse pour explorer le pays. 12 espions, les ancêtres du Mossad ou du Shilbet. Et ils sont allés pendant 40 jours. Et Moïse leur avait dit, il faut visiter, regarder, aller ici, aller là, regarder, ramener des fruits, regarder si les villes sont fortifiées ou pas, si le peuple est nombreux ou pas, s'ils sont bien équipés en hommes de guerre ou pas. Et au bout de 40 jours, ils reviennent. Vous connaissez le récit? Ils sont revenus à 12. Et 10 ont dit, c'est vrai, c'est le pays où coule le lait et le miel. D'ailleurs, ils avaient ramené du raisin. C'est la période du raisin. Une grande branche, et ils étaient 2 pour porter ce raisin. Il y avait des grenades, il y avait d'autres fruits. Mais, ils ont dit ceci, mais, quand vous entendez un mais, c'est qu'il y a quelque chose. Mais, il y a des géants, il y a des villes fortifiées, ils sont armés jusqu'aux dents. C'est un peuple qui dévore le pays. Alors, je ne sais pas si c'est au sens littéral ou pas, mais c'est des gens méchants, des gens cruels. On ne pourra pas y entrer, c'est impossible, ils sont trop forts, ils sont plus nombreux. Il a fallu que Caleb dise, maintenant vous arrêtez. Il les a fait taire. Parce que là, ils étaient en train de semer le doute, l'incrédulité, et ça commençait à crier parmi le peuple. Ils se disaient, mais Dieu nous a menti. Et Caleb, et plus tard Josué diront non. C'est véritablement le pays de la promesse, un pays où coule le lait et le miel. Certes, il y a des chars, il y a des villes fortifiées, il y a des ennemis, mais nous y serons vainqueurs, parce que c'est la promesse de Dieu, parce que c'est ce que Dieu nous donne comme pays. Et à cause du rapport négatif des 10, le peuple a tourné pendant 40 ans encore dans le désert. Et ne sont rentrés dans le désert que les 2 qui avaient eu un rapport positif. C'est Dieu lui-même qui dira, tous les hommes de 20 ans et plus, ils mourront dans le désert. Tandis que Josué et Caleb, qui étaient animés d'un autre esprit, notre mentalité de foi, ils y entreront. Et puis Dieu, j'ai trouvé ça, une attention fantastique en lisant le texte, où il dira à toute l'assemblée, et les petits-enfants, ceux dont vous avez dit où ils seront la proie, de ces géants, de ces hommes méchants, vos petits-enfants, les tout petits, ils entreront et ils hériteront du pays promis. Et puis nous retrouvons notre Caleb quelques années plus tard, et cette fois ils sont dans le pays, la conquête a commencé et nous en arrivons à ce moment que nous avons lu, où il va dire à Josué, regarde maintenant, 40 ans. À 40 ans, on était à Kades Barnéa. Aujourd'hui, j'en ai 85. Mais j'étais frappé de voir que cet homme dira ceci, je suis en forme comme je l'étais autrefois. Dieu a préservé ma vie et je suis prêt à aller, à combattre. Je suis prêt à m'emparer des promesses de Dieu. Ce n'est pas inatteignable. Avec l'aide et le secours de Dieu, ce que Dieu a promis, vous pouvez le recevoir. Gloire à Dieu. J'ai relu il y a quelques jours, je crois que c'est dans la liste de prières, des sujets de prière, une personne, je ne la connais pas, j'ai demandé tout à l'heure, mais personne n'a pu me répondre avec des infos précises. Elle s'appelle Zouina. Et Zouina, je pense qu'elle avait toutes les raisons du monde de s'inquiéter, d'être en souci sur l'état de santé. Ouais. Mais elle donnait gloire à Dieu. Waouh! Ça m'a fait du bien. Elle donnait gloire à Dieu, et elle remerciait l'Église, et elle disait, Seigneur, il est merveilleux, parce que 40% de mes tumeurs ont disparu.
allez lui dire que Dieu n'est pas le Dieu des 40%, mais le Dieu des 100%. Je n'ai jamais cru, je vous le dis, peut-être quelqu'un ne sera pas d'accord, je n'ai jamais cru que Dieu, c'est ce Dieu qui améliore un peu les choses. Je crois que Dieu transforme les vies, il change les vies radicalement, il nous fait naître de nouveau, de telle sorte que nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière, de la puissance de Satan à Dieu, de la mort à la vie. Je n'ai jamais cru à une petite amélioration. Ça, c'est la religion qui veut améliorer, qui veut embellir. Dieu change, il transforme, il sauve. Je n'ai jamais cru que la main du Seigneur se pose sur un malade lui disant « Écoute Bartimée, tiens, je prends son exemple. Tu es aveugle, mais je vais te donner la vue à un œil. » Ou au paralytique, où tu vas marcher mou, mais il te faudra des cannes et puis il faudra rester longtemps allongé parce que ça va être difficile. Non, quand Jésus guérit, c'est totalement, c'est complètement et c'est pour toujours. Alors je veux croire, non pas que Dieu fasse les choses à 40%, mais à 100%. Gloire à Dieu, il est ce Dieu qui peut nous épater, il est ce Dieu qui peut nous faire voir des choses glorieuses. Et avant de terminer, pas être très long, quand Josué reçoit son héritage, il le connaît déjà. Vous allez me dire comment il le connaît. Quand il était explorateur, il avait vu Hébron, il avait traversé les montagnes de Judée, il avait déjà exploré le pays. Il savait de quoi était fait ce pays et il dit à Josué donc, regarde, j'ai 85 ans, je suis en forme, j'ai autant de vigueur qu'autrefois et je vais aller m'emparer d'Hébron, je vais aller m'emparer de mon territoire. Il y a des géants, il y a des Anakim, il y avait l'homme le plus fort de la région. On va les chasser parce que c'est la promesse de Dieu, c'est le pays que Dieu nous a donné. Tout à l'heure, quand je parlais des qualités de foi, de cet homme, vous avez parlé de consécration, de courage, de victoire, de récompense. Mais regardez l'impact qu'il a, d'abord sur son peuple, l'impact sur sa tribu, l'impact sur sa fille. Aksa, vous la connaissez Aksa? C'est la fille de Caleb. Et quand je relisais ce matin, les quelques mots qui la concernent, mais c'est Caleb qui parle de cette manière. C'est la même chose, parce qu'elle a vu son père. Elle l'a vu au quotidien. Elle l'a vu partir dans les batailles. Elle l'a vu revenir en donnant gloire à Dieu, de l'avoir épargné. Savez-vous que, frères et sœurs, nous pouvons avoir un impact positif sur nos enfants. Nous pouvons avoir un impact pour leur destinée future par notre témoignage, notre façon de vivre, pas par des mots seulement, par des paroles, mais par notre vie, notre amour. Un jour, quelqu'un a dit ceci, tu sais, vous connaissez, ta vie parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Ouais. Le témoignage était épouvantable. Donc, tu as beau me dire des choses de la part du Seigneur, son amour, sa compassion, il est mort, il est ressuscité pour moi, mais quand je vois ta vie désordonnée, chaotique, ça me donne pas envie. Mais je crois que Caleb, notre ami Caleb, c'était un homme qui donnait envie aux autres. Je trouve que même son frère, il est contaminé par sa foi. Oui, la foi, elle est contagieuse. Non seulement la fille, mais son frère et son gendre, Othniel. À peine marié à Aksa, dit à Othniel, demande à mon père un terrain. Et lorsqu'elle a ce terrain, elle va voir son père. Oh, il n'est pas surpris de la voir. Il se dit, je connais ma fille. Elle va me demander encore plus. Elle est comme moi, elle me ressemble. Et en effet, elle va lui dire, tu m'as donné une terre du sud, maintenant donne-moi des sources d'eau. Elle lui a dit, je te donne les sources inférieures et les sources supérieures. C'est un autre sujet, mais
Cela nous parle de la vie de l'esprit. À que ce soir, Dieu nous fasse grâce et que nous puissions nous laisser inspirés par la foi de cet homme, la qualité de vie de cet homme. Y a-t-il quelqu'un de fatigué? Y a-t-il quelqu'un de chargé, d'épuisé? Quelqu'un un peu comme ces boxeurs, ils ont la tête à l'envers, ils ne savent plus s'ils peuvent marcher ou pas. Laissez-vous renouveler, laissez-vous fortifier. Moi, je veux croire qu'il y a de la fraîcheur de l'Esprit de Dieu pour vous ce soir. Je veux croire qu'il y a quelque chose de bon pour votre âme. Dieu ne vous laissera jamais tomber. Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants. Il leur fait du bien. Regardez un texte, si on va prier ensemble. Un texte. C'est dans le livre d'Ésaïe le prophète. Je crois que je te l'ai donné. Tu peux l'afficher, s'il te plaît? Regardez ce qu'il est dit. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il n'y a pas de jugement de la part de Dieu. Il n'y a pas d'anathème. Il ne dit pas, vous êtes des mauvais croyants, vous n'avez pas la foi, mais qu'est-ce que c'est que cela? Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, comme Caleb, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen. Seigneur, te remercions. Quelques mots. Pour nous, c'est inspirant de voir comment Caleb a pu achever, avancer, progresser. Malgré toutes les embûches qu'il y avait, malgré l'incrédulité qui était autour de lui, malgré le refus du peuple d'entrer dans un premier temps dans le pays promis, il est resté avec le peuple. Il est resté avec eux pour les soutenir, pour les encourager. Et les années se sont écoulées, tu as donné ce que tu lui avais promis. Je te prie pour mes frères, mes sœurs, peut-être quelqu'un qui attend la conversion de son fils, de sa fille, de ses enfants, petits-enfants. Alors je leur dis de ta part, persévérez, continuez à prier, ne vous lassez pas d'intercéder. Un mari non chrétien, priez pour lui, aimez-le. Même sans parole, dit Pierre, vous pouvez le gagner à Christ. Il y a des situations auxquelles nous faisons face depuis si longtemps. Seigneur, nous voulons continuer à croire que le miracle de Dieu va prendre place dans le nom précieux de Jésus. Alléluia.